à tous et bienvenue dans votre émission. Ici, tout est dit. Ici, nous parlerons de tout. Nous parlerons de vous. Cette jeunesse qui fait bouger les choses. Entrepreneurs, artistes en tout genre, chanteurs, humoristes, danseurs et bien d'autres. Mes invités, bonjour à vous. Comment ça va? Bonjour, ça va, merci. Prudence et Zimundo sont mes invités du jour. Bon, les amis, je sais pas, on est à la maison, on est entre nous, mais je ne pense pas que tout le monde vous connaisse. Même moi. Donc, on peut faire une petite présentation si vous voulez. Alors, Prudence, dis-nous tout. Alors, je m'appelle Prudence et je suis la fondatrice de la marque Exotica Swimwear. Donc, je fais des maillots de bain imprimés afro, pagne. Génial. D'accord. Et depuis combien de temps tu fais ça? On va y revenir. Là, ça fait 1 an et demi. Ça va faire 2 ans bientôt. Très bien. Et vous, le monsieur aux lunettes, dites-nous tout. Monsieur aux lunettes. Comment on vous surnomme? Zimundo, influenceur très suivi. Premièrement, vous savez très bien comment on m'appelle. Je pense. Moi, mais peut-être que derrière la télé, il y en a qui savent ça. Vous m'avez invité sur le plateau. D'accord. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Zimundo. Là, ça c'est du dialogue, cheeseburger, là, le triomphe, le Montparnasse, la gare de l'eau, Austerlitz. 9 mm. Tort. Parfait. Bonsoir à Tupac. Appelle la police, un avocat. Michael Jackson, pile. Who's back? Appelle la police, il a un avocat. Vous As avez des suivi billes, ou casse pas? des trèfles, carte contre carte, tu pioches. Qu'est-ce qui se passe par là? Si vous n'avez pas suivi, il va la refaire, vous inquiétez pas. Alors aujourd'hui, donc j'ai l'honneur de vous avoir à ma table. Et le but de cette invitation, c'est qu'on parle de l'entrepreneuriat, qu'on met pas souvent en avant, et de ces influenceurs en pleine montée. Internet aujourd'hui, c'est devenu un vivier, c'est devenu vraiment une plateforme où les gens font leur image, où les gens se font connaître. Alors dis-nous un peu, Prudence, donc toi tu confectionnes et tu as créé ta marque Exotica Swimwear, spécialisée dans les maillots de bain. Tu l'as pas créé en France, mais tu vas nous le dire, tu l'as créé en Australie, plus exactement à Sydney. Et ça fait de cela 1 an. Tu l'as créé en 2016. Ouais. Bah, Zimundo, qu'est pas ça? Influencé par sa marque de maillot de bain déjà? Du coup, alors, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur cette marque de maillot de bain, d'où est venue l'inspiration, en plus de vouloir mettre en avant la culture, les imprimés de pagne, wax. D'où est venue cette inspiration? Pourquoi pas des chaussettes? Pourquoi pas des t-shirts? Pourquoi des maillots de bain? Donc, en fait, en 2013, je suis partie habiter en Australie. D'accord. Donc, je suis restée 3 ans et demi. Pour les études? Au début, non. Donc, normalement, je devais rester 1 an. Juste pour apprendre l'anglais, voilà. D'accord. Et ensuite, en fait, j'ai adoré, donc je suis restée 3 ans et demi. T'as trouvé un chéri là-bas? Non. Je vais pas vous dire, mais peut-être, on ne sait pas. Hein. Voilà. Donc, non, je vais pas trouver de chéri, mais vraiment, je suis tombée amoureuse de ce pays. Ils sont Donc, ouverts d'esprit. ouais, franchement, c'est un super pays. Ça, c'est ta passion. Ouais. Et surtout, la plage. Donc, j'adore la plage. Et j'adore les maillots de bain. Donc, j'avais vraiment un tiroir de maillots de bain, mais j'en avais peut-être 50, quoi, vraiment. Donc, j'habitais à 20 minutes de la plage, donc j'allais tout le temps à la plage. Souvent. Voilà. Et donc, je trouvais pas des maillots de bain que je voulais. Et déjà, de 1, je trouvais pas des maillots de bain que j'aimais moi, vraiment. Et aussi, il n'y a pas de... Voilà. Ouais. Zimundo, Oui. dis-nous. T'es un homme, je pense que quand tu vas en vacances, dans des pays chauds, tu vois un peu les nanas habillées 2 pièces, trikini, 3 pièces. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu trouves ça plus joli, les maillots de bain à imprimer africains, ou peu importe, tant que le maillot de bain est bien porté, bah... Non, peu importe, à partir du moment où le mode de bain n'est pas porté, moi ça me va. Après, c'est vrai que le côté africain, moi en tant qu'Africain, ça peut quand même faire plaisir. Ça ajoute un petit côté chaleureux à la personne. Parce que, Et depuis que t'en vois, je pense que toi aussi, hein, t'en vois dans les clips, t'en vois sur les plages, quand tu vas en vacances ou autre, parce que je pense pas qu'à Paris, nous avons une plage. Paris-Plage s'est arrêté. Est-ce que tu te commencez dis pas à que critiquer par on est premier dans le championnat. c'est vrai, excuse-moi, là on va sur une pente glissante, c'est vrai. Vous êtes fait battre, mais c'est pas grave. Du coup, c'est pas grave. C'est passé. Du coup, est-ce que quand tu es sur les plages et tu vois ces nanas avec des maillots de bain à imprimer africains, tu te dis franchement pas mal? T'es un homme et des fois vous regardez, je pense. Ouais, ça change. Ça Ça change change. des maillots de bain roses qu'on voit à chaque fois, tu vois. Ouais, Quand il y a le truc africain, c'est vrai que c'est nouveau. c'est nouveau. Et tu trouves ça joli ou tu dis bon, ça change, mais c'est en plus? Non, je trouve ça joli. Donc tu pourrais les acheter Couleur. pour ta copine. Si t'en as. Il a pas de Ah, copine. ici, on dit tout. Vous aimez trop ça. Il a pas de copine. Ah bah, Prudence, Comment tu sais que déjà c'est pas de copine? Parce que je l'ai dit la dernière fois sur un plateau. Ok. Je voulais pas répondre, il voulait pas Du répondre à coup, la question. Il a aimé les imprimer, donc toi tu as été inspiré et de là tu as décidé de faire cette marque-là. Ouais. Donc c'est du fait d'aller à la plage assez souvent, d'avoir plein de maillots de bain, mais de voir que tu as toujours les mêmes imprimés, rose unis, orange, on connaît. Ouais, voilà. Tu as fait cette marque, mais tu étais en Australie, tu savais que c'était temporaire. Non. Ah, pour toi, tu as Bah, au début, après la première année, oui, mais
à la première année, je me suis dit, bon, je vais rester peut-être 1 an de plus, mais après, je pensais vraiment que je pensais pas que j'allais rentrer en France, en fait. Ah oui? Ouais. D'accord. Donc, pour moi, j'allais rester habiter là-bas. Et au bout de 3 ans, bon, je me suis dit, je vais rentrer un petit peu quelques mois, voir. Et donc, je suis rentrée quelques mois et ça fait 1 an que je suis rentrée maintenant. Mais en fait, la question c'est, ok, tu étais en Australie, tu pensais y vivre, mais après tu es rentrée. Ouais. Pourquoi tu t'es pas dit, je suis susceptible de rentrer en fait, donc je vais attendre et peut-être qu'en France, là, je vais lancer ma marque? En Australie, c'est beaucoup plus facile pour moi, je trouve. Au niveau des démarches administratives, au niveau des prêts, au niveau des aides et tout ça? J'ai fait aucun prêt, donc j'ai mis que mon argent que j'ai gardé. Et donc, tu savais que tu voulais faire ça, tu étais en Australie, tu l'as lancé là-bas, c'était plus facile pour toi, tu as mis l'argent de côté. Toi, en tant qu'influenceur, en tant qu'humoriste, parce que pour moi, c'est un métier, tu es artiste, est-ce que tu te voyais aussi te lancer? Parce que toi, tu as commencé tes vidéos en 2017. Vraiment, les vidéos qu'on a sur YouTube, qu'on voit sur ta chaîne, on les voit en 2017. C'est vraiment cette année que tu as fait un boom et tu t'es peut-être, je pense, dit voilà, cette année, je vais vraiment me mettre dans l'humour et j'en faire mon métier. Cette année, je vais tout casser. Voilà, cette année va tout casser, comme Paris. Donc, ils ont essayé. Du coup, je vois que sur les réseaux, sur Insta, tu es suivi par moins 21 000 personnes. Sur Snap, tu as plein de followers. Les gens te suivent, les gens connaissent tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. Tu racontes un peu ton quotidien. Est-ce que, comme Prudence, tu t'es dit, ok, je l'ai fait chez moi, mais peut-être que je les commencerai quand j'irai en vacances, tu vois? Genre, je vais aller en Thaïlande ou dans le sud, je les commencerai là-bas et pas directement à Paris. Les vidéos? Ouais. Non, je me suis jamais dit ça. T'as jamais pensé à ça? Non. Jamais. Mais qu'est-ce qui t'a... Elle est partie en Australie, la plage l'a inspirée. Toi, c'est quoi qui t'a dit, vas-y, c'est bon, je fais mes vidéos? C'est comme ça. Ça vraiment? Ouais. Dans ta famille, étant petit, il y a des humoristes, il y a des tontons, il y a des gens qui Non, on aime bien faire rire les gens. D'accord, donc depuis tout petit, t'es le petit qui se met au milieu, qui fait rire les tontons? Ouais, voilà. Vous connaissez le petit cousin comme ça qui prend la vedette à chaque fois et tout? Tu veux dire un truc qui dit où cela et tout? Ouais, c'était toi. C'est eux les plus importants dans la famille. Ces gens-là, quand ils sont en vacances, il n'y a pas trop de bruit. Il n'y a pas trop de bruit à la maison. T'entends que le bruit de l'aspirateur. On t'appelle, on dit tu rentres quand? Tu vois? Ok, donc t'as pas pensé à ça, donc c'était spontané pour toi? C'était spontané, ouais. Contrairement à toi, c'était pas spontané. Ouais. C'est pas trop dans la culture, les maillots de bain, la lingerie, tu vois, on est des femmes. Voilà, après là, c'est plus communautaire. Voilà, dans la culture africaine, on parle pas de maillot de bain, on parle pas trop de dessous. Donc lui, il a grandi dans ça. Lui, c'est pas un truc qu'il est parti rechercher, que ta famille n'était pas surprise. Par rapport à quoi? Par rapport à l'humour, par rapport aux vidéos, par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. Bah... Surpris, non, mais un peu quand même. Parce qu'ils sont pas surpris dans le sens où j'ai toujours été, entre guillemets, guignol. Ouais. Dans le sens du terme. Dans le sens du terme. Et attention. Attention, je suis armé. Attention, ne pas mélanger. Ah ouais. Une balle, ça va très vite. Non, je rigole. Appelle qui? C'est très bien. Appelle la police, j'ai un avocat. Alors, tu vois. Ok. Je sais pas, je voulais la placer comme ça. Il a dit, attention. On dit tout. Tu dis tout. On dit tout. J'étais étonné dans le sens où il s'est lancé. Eux, ils pensaient que ça allait rester qu'à la maison ou en bas du quartier. Mais quand ça a commencé à être sur les réseaux, parce que au début, être suivi. Pardon? À être suivi, avoir des followers, ça commence à monter, les gens commencent à... Mais oui, mais ça, les parents, ils ne voyaient pas ça. Mais moi, je ne connais pas les réseaux. Mais tu le rapportais pas, je pense qu'il y a des au bout d'un moment, quand tu marches dans la rue avec maman et qu'on vient te demander des photos devant maman, maman a fait la mise à jour. Elle dit attention, là... Ça commence à... Là, ça commence à chauffer. Ça commence à chauffer. Tu vois, elle commence déjà à changer de maison, à avoir envie de changer on y revient tout de suite. Juste un moment, les crispignos. Alors, les crispignos, c'est quoi? Sortez les popcorn, les filles, le vernis, la couverture, on fait les gossips, on est toutes ensemble. Même les mecs, on vous voit. Alors, en ce moment, dans la musique, Maître Gims est en train de peut-être nous confectionner, nous créer le titre de l'été, Corazon, avec Lil Wayne. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour. Ouais, pour. Pour, hein, de faire les choses à l'international, de changer. Après, les haters vont dire pourquoi il va aux États-Unis, ça sert à rien. Et il y a aussi le retour du secteur A. Est-ce que ça vous parle, ça? On était jeunes, mais quand même, on connaît tous ces secteurs A. Ça te parle? Ça me parle. Ça te parle dans une éco Singila, oui, et là, ils reprennent leur tournée. Ouais. Et je pense que voilà, ça va être plein. Tout le monde veut retourner, tout le monde va aller voir. Donc, les amis, il y a des dates, ils font le tour de la France, restez connectés. Et on y revient tout de suite parce qu'il nous expliquait que maman avait fait la mise à jour. Donc, il fallait que je vous fasse la mise à jour des Crispy News. Donc, on revient à Zimondo. Là, ça, c'est du dialogue. Dis-nous tout.
Elle a fait la mise à jour, elle t'en a parlé. Donc elle a fait la mise à jour et elle a compris que c'était réel. Elle était gênée ou pas quand elle t'a vu? Elle était gênée, mais fière en même temps. Et fière en même temps? Ouais, parce qu'elle a dit les personnes qui sont venues me voir pour demander les photos, bah, ma mère, elle leur a dit, ouais, c'est mon fils. Ils n'ont pas demandé qui j'étais, hein, tu vois. Et elle-même, elle est venue. Là, j'ai compris que tu vois, t'es fière en Canada, tu voulais maman, pas. Maman, la tienne. Tu vois. Et ça, c'est typiquement les mamans. Et toi, est-ce que ta maman aussi, à un moment donné, t'étais avec elle et les gens... bon, après, c'est différent. Je pense que ton visage, je l'ai pas assimilé. Ouais, non, je me montre pas. Mais tu te montres pas, mais peut-être un endroit où t'as amené ta mère et tu lui as dit, maman, voilà le point où on vend mes vêtements, mes maillots de bain. Est-ce qu'elle avait quand même maman dit, c'est ma fille? Oui, parce qu'en fait, je fais beaucoup de clips et donc oui, je montre, donc la je fille montre et qui a porté aussi tes tenues, du Stone, Fally Poupa, et j'en passe. Mais quand les tenues sont portées dans les clips, toi, c'est là que tu montres ça à tes parents à la maison. Ouais, voilà. Ah, c'est différent. Donc, par voilà, c'est toi qui dois les amener dans ton. Ouais. Parce que moi, je ne vais pas me montrer, je me montre pas en maillot de bain sur mon Instagram. Je montre les tenues. Une femme qui se respecte. Voilà, on va montrer les modèles. Regardez la marque. Alors, Exotica Swimwear. Pour les filles cet été, les températures commencent à monter, les saisons changent. Hein? Ventre plat, gros ventre ou gaine, peu importe, vous serez très jolie. Imprimé wax. Il y en a un autre un peu osé, c'est ça que tu ne mets pas? Je mets tout. Elle met tout. Hein? Je mets tout. Puis là, tu oui, bien sûr. Ah oui, oui. Comme ça? Oui. Tu tournes le dos et tout? Oui, et ça fait ça. Tu tournes le dos et tout. Bon, elle est pas trop... ouais, bon. Voilà. Elle préfère les culottes, c'est sûr. Donc, c'est des imprimés de ta marque. Donc, du coup, quand tu montres ça à tes parents et que tu dis c'est moi qui ai pensé ce modèle, qui l'ai confectionné en quelque sorte, qui ai choisi les imprimés, ils te disent quoi? Ils sont très fiers. Bah après, en fait, avant, c'est moi qui faisais tout, mais maintenant, j'ai une designer qui s'occupe de tout. Ah, on évolue. Parce que j'ai vu trop de temps. Était seule, maintenant elle a un manager. Prudence commençait seule et maintenant elle a des gens qui confectionnent. Mais j'ai une question à vous poser à tous les deux. Alors vous êtes dans deux univers différents. Toi c'est la mode et lui c'est l'humour. Déjà, tu sais il y a Banana Moon qui fait ça aussi. Ah je connais pas. C'est une marque de maillot de bain. Ah oui d'accord. Qui fait aussi avec des imprimés africains. Ok. Et en fait, tu sais que tu es quand même sur un créneau où tu deviens concurrent direct. Bien que tu sois, pour toi, à ton échelle, à un petit niveau, rares sont les maillots de bain qui sont faits avec des imprimés africains. Comment t'as perçu ça? Comment tu as vu? Je vais me mettre sur un truc où on n'a pas l'habitude de voir les gens, tu vois. Maillot de bain uni, comme il a dit tout à l'heure, rose, bleu, bon voilà. Mais africain, ça se remarque. Et si une grande marque, tu sais que les grandes marques, elles chassent aussi, comme les chasseurs de tête, ils regardent quels sont nos concurrents. T'as pas pensé à ça? Non, parce qu'en fait, les marques, elles font ça un temps. Elles font ça un temps et c'est pas leur cœur d'activité. Elles se concentrent pas sur ça, elles font d'autres choses à côté. Et moi, je fais vraiment que ça toute l'année, de janvier à décembre. Donc, je me concentre que sur ça. Donc, c'est différent en fait pour moi. Tu ne vois pas comme ça. Ouais. Et toi, Zimundo, tu sais, aujourd'hui, vous êtes nombreux à faire un peu du stand-up. Hein. Il y a Mon Dieu Salva, il y a Observateur. Et vous êtes nombreux à montrer votre quotidien. C'est quoi ta valeur ajoutée, toi? Qu'est-ce que tu peux dire aux gens? Moi, je suis là et je vous ramène quelque chose en plus. Parce que vous êtes nombreux à faire ça. Vous êtes nombreux à être sur Snap, surtout, à montrer votre quotidien. On a tous un degré de folie différent. Et quoi encore? Degré de folie différent, forcément, chacun son humour. Mais je vois tes vidéos sur l'esclavage, où j'ai vu que à travers l'humour, tu es engagé. Sur les mecs nerveux aussi, où tu as passé un vrai message. Tu parlais, en gros, tu te foutais un peu d'eux, mais tu parlais surtout de ces petits qui sont dans les trafics, et tu voulais dire, voilà, s'il y a mieux à faire, les frères, allez-y. Mais de manière subliminale, parce que tu expliquais que ces garçons-là faisaient les bras face à leurs copines, mais qu'en fait, derrière, c'était des petites louves. Du coup, tu me dis que tu as un degré d'humour différent. Est-ce que tu as aussi ce côté engagé, comme elle, tu vois, à travers ses maillots de bain et sa collection, tu sais que cette nana, elle a envie de mettre en avant l'Afrique. Toi, tu me dis que tu as un degré de folie différent. Mais quoi de plus? Qu'est-ce qui va pousser quelqu'un à aller voir Zimundo? Faut voir Zimundo, c'est un nouvel influenceur. Qu'est-ce qui va Après, ça, c'est vous qui savez, c'est pas moi. Ah non, mais c'est toi qui crée. Moi, je propose ce que j'ai à proposer, je balance, et c'est les gens après qui savent pourquoi ils viennent. Et toi, tu proposes quoi? Donc ton humour, ta simplicité? Mon humour, des choses de la vie au quotidien, des histoires réelles, des situations réelles. Et je fais passer le message à travers la blague. Mais c'est des situations réelles. C'est pour ça que les gens ils écoutent aussi. Parce que les gens ils sont divisés quand ils écoutent. D'accord. Après, il y a par rapport à vous, la femme, moi, ça et ça. On peut toucher comme ça? On va en parler plus tard, on en parlera dans le sujet d'actualité. Ok, mes cousines, mes soeurs, les filles, parce que tout le monde a des extensions. C'est pas la femme noire, les latinos,
Les maghrébines, les africaines, on met tous des rajouts, on met tous des perruques, on met tous des clips. Moi, j'ai le droit de toucher parce que moi, je vous défends. C'est vrai que tu nous défends quand même. Pas un moment, sors-moi une vidéo, moi je défends une Non, il n'y en a pas, c'est vrai. Si tu le fais, je jure que je me tire une balle. Mais la manière dont il nous a touché les yeux, Prudence, t'en penses quoi? Non, je suis pas contente. J'étais très. Heureusement, j'ai bien fixé. Non, j'ai pas été agressif. Non, justement, quelqu'un qui aime la femme noire sait ce que c'est. Oui. Donc je vais pas venir faire. Donc là, si je comprends bien, sur le plateau, j'ai deux invités engagés. Dans l'humour, tu passes des messages. À travers sa collection, elle parle de l'Afrique. Ouais. Donc, tu dis que tu as un degré d'humour différent. Mon Dieu Salvage, avec qui j'ai vu que tu as fait une vidéo dernièrement, vous étiez en train de promouvoir un événement. Oui. Je n'ai pas vu de vidéo engagée. Donc tu dis que tu as un degré d'humour différent, mais tu as aussi ce côté engagé que c'est pas tout le monde qui a ça. Aujourd'hui, quand il y a des événements, c'est pas tous les artistes qui réagissent. L'esclavage, vous avez été peu. Tu vois. Moi, je suis black. C'est Wakanda Forever? Ouais. C'est Black Panther? Black. Ok. Toi aussi? Oui. D'accord. Le lui, il était timide. On est à la maison, mais on connaît. Ah non, mais ici, il faut se détendre. On parle, on gossip. Tiens, prends ton verre. Ok, donc on va se détendre tout de suite. Moi, c'est deux. Ok, ah donc vous avez échangé. D'accord, donc on va les laisser. Et tout de suite, ça va être les Crispy Stand-Up. Alors on va parler de quoi? On reprend les pop-corn, le vernis, le rouge à lèvres. On va parler des gossips, de l'humour. Donc de ce qui concerne Monsieur Zimondo. Beaucoup d'humoristes se mettent à la chanson. Est-ce que c'est bien ou pas? C'est bien. C'est bien ou pas? Moi je dirais chacun son métier. Tu peux pas... Ouais. Mais c'est bien de se diversifier, mais je pense qu'il y a des limites. En fait. Est-ce que c'est pas plus pour la monnaie ou est-ce que c'est vraiment pour la passion? Les deux. Mais il y en a qui prennent sur l'autre. Hein. La monnaie prend le dessus sur la passion. Ouais. D'accord. Comme dans tout. Effectivement. Comme dans tout. Comme dans tout. Il y a Observateur qui a fait un son qui est même passé au Planète Rap. J'ai rien lâché. Non, mais ça c'est. Non, là je suis obligée de donner mon avis. Attends, il s'est embrouillé avec Noah Lunsi. La bagarre est passée il y a longtemps. Et là il a dit il sort une musique. Il a dit il a rien lâché. Mais c'est bon, on a tout lâché, c'est fini. Ce genre de choses, moi personnellement, en tant que personne lambda, je vois ça et je dis mais pourquoi? Donc toi Zimondo, est-ce que tu te vois par rapport à un incident quelconque, juste après faire un son? Sans fond. Est-ce que tu... C'est très intelligent ce qu'il a. D'accord. Pour toi, il a bien rebondi. Il faut connaître ce domaine-là pour comprendre. D'accord. Il a rebondi sur quelque chose qui lui permettrait de, c'est ça, de faire un buzz supplémentaire. Ouais, mais ça marche très bien. Est-ce que c'est pas du buzz pour du buzz? Je pense que ça peut lui ouvrir des portes. Ça, c'est un peu la limite, je pense, pour les humoristes, où des fois, il y a eu Oplay qui a fait semblant de se faire prendre en otage et ça s'est retourné contre lui. Des fois, en fait, il y a des choses, je pense, où les humoristes vont, où il faut faire un peu attention. Je sais pas ce que tu en penses, Prudence. Tu disais que pour toi, un humoriste qui fait de la musique, tu trouves ça un peu bizarre. Ouais. Je pense qu'il y a des limites. chacun dans son domaine. On peut se diversifier, mais je pense qu'à un moment donné... Mais les musiciens, c'est des musiciens. Il y a des musiciens qui font la comédie, qui sont drôles sur les réseaux. Oui, mais ils n'en font pas leur métier. Ils font rire, mais ils n'en font pas leur métier. Ouais. Mais Si Bim Piana, chanteur africain, fait du dombolo, il fait souvent rire, il est beaucoup suivi maintenant, mais c'est pas son métier. Il chante. Peut-être parce qu'il a... Je sais pas. D'accord. Il y a des humoristes qui savent vraiment chanter. Et il y en a qui savent pas forcément... Il y en a qui savent pas forcément chanter, mais qui savent ambiancer. C'est suffisant. Les gens, ils n'écoutent plus les paroles ou la voix. Hein. Je suis d'accord. Mais ambiancer et faire son métier, c'est comme je peux faire rire, mais je ne pourrais pas faire. Ouais, mais si tu peux gagner de l'argent dans les vidéos et dans la comédie, tu prends les deux. C'est bon, j'entends ce que je raconte. Vraiment, tout change. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux changer, arrêter de faire des maillots de bain et faire des chaussettes? Oui. Tu te verrais pas ça? Bah, je peux à l'encontre de ce qu'il dit. Non, en fait, je pense pas que ce soit pareil parce que la démarche elle est pareille pour moi parce que je vais vendre un produit voilà. La démarche est pareille pour eux parce que souvent c'est des personnages publics. Bah ouais, mais souvent les humoristes qui font de la musique, dans la musique ils restent des comédiens. Dans les paroles tu sens que c'est des comédiens. Donc ça perd son fond. C'est plus de la musique, on sait que ça c'est un ça reste de la musique parce que non, c'est de la musique. Est-ce que toi tu te verrais chanter? Si on te propose de faire un single, est-ce que tu accepterais? C'est normal. Non, fais pas ça. Elle a dit non, fais pas ça. C'est normal. D'accord. J'aime bien chanter. T'aimes chanter? Je chante souvent sur Snap. Oui, c'est vrai. Je fais des parodies sur Snap. Des parodies? Je fais tout. Des parodies? Des parodies. D'accord. Je fais même de l'improvisation. Beaucoup d'improvisation. Ouais. Mais parce que ça reste dans de l'improvisation. Alors. Vous voyez, là, il est venu dans mes Crispy Stand-Up et il a fait un débat dans mes Crispy Stand-Up. Alors, on va sortir des Crispy Stand-Up et je vais vous poser une question.
quand les projets vous sont proposés, comment vous prenez les décisions? Est-ce que non, vous prenez plus de temps? Vous en discutez sérieusement? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de leur image. Tu veux parler à quelqu'un, on dit parle à mon manager. Même pour lui dire bonjour, il va te dire parle à mon manager. Tu dis ok, d'accord. Je comprends, moi, je peux le comprendre. Mais j'ai une question, est-ce que vous... Comment ça se passe? On vient de faire une proposition, comment ça se passe? Je t'envoie le numéro de mon manager qui est posé, donc Marc Landers, trop lourd à la pesée, donc ton foutu, ça va passer. Je peux appeler la police? Si tu veux. D'accord, parce que... Ok. Et toi, Prudence? Ben, alors, la première année, c'est vrai qu'on faisait beaucoup de choses. On disait un peu oui à tout pour toi, se tu travailles en reconnaître. famille. Oui. Contrairement à Zimundo qui est un manager. Toi, tu travailles en famille. Voilà. Avec ta soeur. Ouais. Faut bien le... Mes 2 sœurs et mon frère, ouais. D'accord. Ok, c'est une C'est histoire. trop chaud. C'est chaud, hein? T'as vu? Excuse-moi, tu devrais travailler en famille? Pourquoi pas? Si je me verrais, si je compte le faire, ou si j'aurais pu. Non, deux choses. D'abord, est-ce que tu devrais le faire? Aujourd'hui? Ouais. Est-ce que je sais pas, est-ce que tu t'imaginerais bosser avec ton frère, ta soeur ou ta famille, quoi? J'aurais pu. Franchement, ouais, j'aurais pu. Mais pourquoi tu l'as pas fait? Les conditions? Parce que j'ai un manager qui s'y connaît dans le domaine. Oui, mais le Mieux manager que la il est arrivé famille. après. Je pense que quand on a ces idées Bah ouais, mais après, des fois, la famille, elle s'y connaît pas forcément. On est d'accord. C'est même la famille qui m'a conseillé d'avoir un manager. C'est bien, non, c'est très bien parce qu'il y en a qui se disent des fois non, je préfère Il y en a me qui forcent. préserver, faire les choses en famille, et tu vois, Mais ça après, dépend. ça va fermer des portes parce que ton frère, c'est ton frère, mais s'il connaît pas, il va pas Ouais. t'emmener. Le but, c'est que tu montes. Ouais, il y avait ce problème avec le joueur. Quand tu rentres dans un milieu où il y a du buzz, le but, c'est que tu montes de jour en jour. C'est vrai. Mais si. Voilà pourquoi il y en a qui ont du talent, Mhm. qui n'arrivent pas à monter. Pourquoi? C'est à Ils cause sont de mal l'entourage. entourés. C'est important. L'entourage, c'est très important. Il y en a qui sont vite faits, il faut voir où ils sont. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien Ils sont entourés. bien entourés. Je suis d'accord avec Ils toi. toquent aux bonnes portes, ils sont là aux bons endroits, C'est à la vrai. bonne heure. Je suis d'accord avec Tu vois toi. Ouais, je suis tout à fait Il y en a d'accord. qui sont très forts. mais- Pourquoi? Parce que l'entourage, il est aveugle, Et sans, sourd et muet. sans citer de nom. Sourd et muet. Il y en a qui se reconnaissent. Sans citer de nom, est-ce que dans le milieu tu en vois? Voilà. Ici on dit tout. On ne cite pas les noms, on n'est pas là pour voilà, créer des tensions quoi. Mais est-ce que tu en vois qui sont. Tu te dis dommage, lui franchement il a du potentiel mais il est mal entouré. Ah oui. Ah oui. Il y en a beaucoup, je sais pas, vous derrière la télé, vous êtes booker, manager, artiste en herbe et tout, je pense aussi que ça doit arriver. Et Prudence, est-ce que tu as vu des personnes avec qui tu as commencé, que tu as croisé, qui étaient au même niveau que toi, et aujourd'hui tu les revois, te dis ah, j'ai arrêté ou j'ai mis une pause. Ouais. Tu Les en gens, vois je vois beaucoup de filles, par exemple, qui ont des marques qui pourraient bien marcher, mais qui se donnent pas les moyens ou Ça n'avance pas comme ça. qui ont commencé même avant moi, mais c'est pas pareil quand même. Et à part l'entourage, qu'est-ce qui peut bloquer ces personnes, vous pensez? La régularité. La L'ambition, la aussi. motivation. Ouais, la motivation. Ça demande beaucoup. Je pense Ouais. que ça demande beaucoup de travail. Comment tu réfléchis? Moi, personnellement, je réfléchis la nuit. Mes émissions, mes textes, choisir les gens, je regarde, je cherche et tout, c'est la nuit. Jamais la journée, j'ai aucune idée. On peut m'appeler, des fois on m'appelle Maya, il y a tel projet qu'on fait, je dis franchement, je ne servirai à rien. Mais rappelle-moi demain, je peux y penser. Comment tu penses à confectionner Je remontre, hein, c'est joli maillot de bain. C'est la nuit, le matin, la journée, en mangeant. Comment? La nuit, le matin, en mangeant, en dormant, je rêve, tout. D'accord, t'as pas de moment. Ah, tu choisis tes rêves. Tout le temps. Oui, voilà, je rêve de maillots. C'est bien ça, je veux dire. Et toi, Zimundo, comment tu penses? Comment te vient ton inspiration? Tu sais, d'où est ton inspiration pour Stendax dans le Bendax? T'as vu quand tu prends de la coke maintenant? Non, je rigole. Ne le croyez pas, ne le croyez pas. Non, je rigole. D'où vient mon inspiration? Ouais, C'est une c'est question que important. moi-même j'ai du mal à répondre. C'est vrai? Pas Bah. la nuit, pas la journée, pas le matin, quand t'es avec des potes, quand tu Ouais, voyages. ça peut venir à... Non, c'est vrai que ça vient souvent sous la douche. C'est vrai, il y a beaucoup de Sous la gens qui douche, disent ça. souvent je trouve des. Bah, 9 mm, oh, j'ai tombé sur la douche. T'étais tout seul et tout. Tout seul. Bah, explique-nous Je un peu. fais toujours. Tu te lavais, t'as dit non, celle-là passe bien. Ouais. Tout seul et t'as dit. Ouais, je dis, je sais pas, je sais même pas, c'est venu comme ça. Scoop, hein. En fait, dans elle- la douche. Donc, Ouais, c'est sous la sous douche, en avec mode. du shampoing dans les yeux. Shampoing dans les yeux, il voit rien là. Et... Ok. Ouais, ouais, en plus quand ça pique les yeux, ça me donne encore plus d'idées. Donc, Et du coup, donc ça t'est venu et t'es sorti, t'as pris ton portable, t'as dit faut que je snap ça. Ou t'appelles ton Non. manager et tu lui en parles. Ou tu peux écouter je à le- tes potes. ça, je le fais, ça Ouais. aussi je le fais, je fais souvent écouter à mes potes, je fais souvent écouter à mon manager avant de publier. D'accord. Mais pour le 9 mm, en fait, je sais pas, j'ai snappé comme ça. En fait, souvent quand tu fais une story, tu vas, on va dire, tu vas recevoir des milliers de messages par rapport à ta story, les gens ils commentent et tout, ils écrivent MDR et tout. Mais souvent quand Il tu s'y regardes, connaît, hein, il est grave suivi, donc excusez-le. et moi j'ai rien dit. Ah bah ouais, excusez-moi, Non, j'ai rien sur dit. Snap j'ai des milliers de messages. Non. Ok. Non mais c'est pas grave.
Bon, quand tu reçois des vingtaines de messages. Ah là là, la modestie. Tu vois, quand tu reçois sur 20 messages, tu peux recevoir 17 messages et ils commentent le même passage de ta story. D'accord, bon, ça t'aide. Et le passage qu'ils commentent, c'était quand je disais 9 mm top. J'ai vu que les gens ils répétaient. Ouais. Et j'ai dit, allez, tu reviens par là, bloc-notes, toi tu vas rester là. Et c'est comme ça. Et tous ceux que les gens ils rejouent, je prends, je mets dans mon bloc-notes. Et dès qu'il y en a assez, je prends. C'est là que tu. Et je le garde. Et je publie. Elle nous a dit c'est secret, donc ça j'espère que C'est pas un secret. Bah, un peu. Non, c'est pas un secret, c'est une technique. Si, c'est une technique. Alors, si un jeune, tu vois, Ziana TV, c'est un média africain. Là, on discute, on partage. Vous savez qu'en Afrique, peu de jeunes ont la chance de faire ce qu'on fait. Tu en Afrique, tu veux faire de l'humour, malheureusement pour l'Africain, c'est triste à dire, mais c'est réel. Il ne va pas comprendre que c'est un métier. Il va te dire c'est bien, tu peux t'amuser, mais c'est maintenant avec le temps que nous, un peu, les jeunes d'Occident, d'Europe, on leur montre. Qu'est-ce que tu dirais, Zimundo, un petit qui vient de voir, qui dit j'ai envie de faire comme toi, mais en fait, je ne sais pas comment me prendre. Déjà, sois toi-même. Ça sert vraiment à rien d'imiter les gens. Parce que de toute façon, ça va se savoir. Surtout si tu imites quelqu'un qui est déjà connu, ça va se savoir vite. Et là... Mais malheureusement, c'est pas un des métiers où, tu vois, pour essayer de le faire, c'est plus facile d'imiter l'humour. Parce qu'au début, t'as rien. Il faut Viens avec ton truc. Viens avec ton truc. Donc avoir l'audace. Ne pas avoir honte de venir en mode je viens et je le fais. Tu viens avec tes idées, tu proposes. Tu proposes. Et c'est pas les gens qui disent ce que tu dois faire. C'est toi qui dis aux gens, moi je viens avec ça. À partir de quel moment, là je vous pose la question à tous les deux, vous avez compris qu'en fait c'est moi qui commande. Et c'est pas les gens qui vont m'imposer. Parce qu'au début on veut plaire. Donc forcément on fait ce que les gens aiment. C'est triste mais c'est comme ça. Et à quel moment vous vous êtes dit non en fait c'est bon stop, moi je vais faire ça comme ça. Et si ça passe c'est cool et si ça passe pas je reprendrai. C'est toi qui imposes. Les gens ils acceptent ou ils refusent. Parce que si les gens te disent fais ci, fais ça, fais ci, tu sais combien de messages tu vas recevoir, tu vas choisir lequel. Mais c'est plus facile pour toi que pour toi. Toi, c'est des vêtements. Si moi je te dis, tu as un blog et nous on met des commentaires parce qu'aujourd'hui les gens sont vraiment des haineux, il y a trop de haters, ils viennent et ils mettent des commentaires, ils font des groupes anti. Comment toi, tu réagis si les gens disent on n'aime pas tes modèles, on n'aime pas les imprimer, change tout? Non, ça m'est déjà arrivé, mais si j'écoute tout le monde, en fait, je fais plus rien. Mais contrairement à Zimundo, qui dans le entre guillemets dans le délire de l'humour peut se permettre de de ne pas forcément accepter, toi c'est des vêtements. Les gens ils peuvent ne pas les acheter, ton but c'est qu'on les achète. Après je peux pas avoir, en fait j'ai un questionnaire aussi sur mon site. D'accord, tu du coup voilà, donc du coup avant de faire chaque modèle, tu poses des questions pour savoir quelle est la tendance que les gens préfèrent. Donc les gens y répondent, donc moi je sais à peu près les couleurs qu'ils veulent, les formes. Et excuse-moi de t'interrompre, une jeune fille vient te voir et te dit voilà, en Afrique la couture on sait qu'il y a beaucoup de couturiers, en Afrique on connaît, tu vas aller on va dire un bon couturier. Qu'est-ce que tu lui dirais toi? J'ai envie de faire comme toi, j'ai envie de faire des maillots de bain et d'autant plus des maillots de bain string. Qu'est-ce que tu dirais je dirais que... Ça si je serais meuf je l'aurais porté. J'aurais taclé tout le monde, il n'y aurait que des célibes à cause de moi. Ça là je suis une meuf, je te jure qu'avant de sortir je prends des protéines. Moi, je sais pas, en fait. Moi, je sais. Moi, je sais pas quoi dire. Non, moi, personnellement, je sais pas pour vous, mesdemoiselles qui nous regardez, moi, personnellement, je serais gênée de le porter. Ça, c'est nouveau, il n'est pas encore sorti. Ah, c'est pas faut le dire. Bah, je me disais, parce que j'ai vu sur la campagne publicitaire, mais je les ai pas vus en vente. Non. Donc, ça, c'est nouveau, c'est pour cet été. Voilà. Donc, 2018, ça va péter. Les fesses à l'air. Dans 2 semaines, donc je fais la pub sur Trace TV. Ça va passer à partir de Trace. Dans 3 semaines. Sur Trace TV, à quelle heure? Donc je vais faire le week-end, j'ai choisi de faire le week-end jusqu'à fin juin. Merci Zimundo, tu m'aides. Tu vas me poser plein de questions. Il y aura aussi un jeu concours donc sur Trace TV pour gagner des... Sincèrement, j'oserais pas. J'oserais pas mettre ça. Ou ça? Ah mais il y en a beaucoup. Bah, je vends plus de culottes que... Ça, t'oserais pas ça? Le derrière, Pourquoi t'oserais pas ça? Si ça te... Attends, il est où derrière? Ça derrière? Bah oui. Non mais c'est très joli. Non c'est joli. Mais regardez comme... Mais vous avez vu ou pas? Non t'as vu, moi j'appelle ça... Le truc il a dit on va arrêter, on va ranger le bruit. Si tout est dit, quand je commence à parler, tout est dit. Je dis tout parce que... Moi j'aime bien les maillots où on met en valeur le corps de la femme, ses fesses, ses seins, vous voyez, c'est coupé sur le côté pour qu'on voit un peu les seins, qu'on voit un peu les fesses. Voilà, c'est ça. Élégance. Ok, on va tout de suite faire les crispy parce que là, moi, j'ai dépassé, elle a touché le maillot de bain, elle a dit oui, non. J'avais un mot à dire par rapport au maillot de bain. Mais t'inquiète pas, tu vas y revenir parce qu'on va en parler. On va en parler. Alors, c'est la période des
grossesse. Tout le monde est enceinte. Fanny Nekesha, de son joueur de foot, Mélanie Dacruz, d'Anthony Martial, Émilie Turelli, nombreuses Caroline Receveur sont enceintes. Donc c'est la période, tout le monde est enceinte, et de plus, même enceinte aujourd'hui, les gens seront dénudés. Ouais, Caroline Receveur elle est enceinte, je sais pas. Non, je savais pas. Ouais, elle est enceinte, elle a changé de petit copain et tout ça, donc là c'est l'époque. C'est vraiment le baby boom. Ouais, c'est le baby boom, mais vraiment c'est la saison. Du coup, nous reviendrons au maillot de bain et aux petites tenues, parce que même enceinte aujourd'hui, les femmes ne cachent plus leur ventre. Ça, c'est quelque chose moi qui me surprend. Alors, voilà, c'est une web TV africaine, et le message que vous avez passé, que tu as passé, Zimundo, voilà, c'est en gros que la personne soit soi-même, les autres ont déjà pris, qu'elle vienne avec ce qu'elle a à dire. Motivé, être régulier et sérieux. Le sérieux, c'est important. C'est comme dans le foot, il y a des footballeurs qui sont très forts, mais ils ne sont pas sérieux. Du coup, leur carrière. Donc la carrière chute. Je suis d'accord. La carrière chute. Parce que le sérieux, c'est important. Quand je dis sérieux, c'est essayer d'être à l'heure au rendez-vous. Être à l'heure, tu peux avoir des retards. C'est bon. Non, mais, la personne, elle est mais sans viser, donc il se sent mauvais, se mouche. Moi, je vais en parler. Non. Qu'est-ce que tu dirais? Lui, il a dit que c'était important, la régularité. Consistant, pas s'arrêter, il ne faut pas lâcher. D'accord. Crois en soi. Alors, on sait qu'on peut vouloir faire ça, et des fois, tu as toutes les bonnes. T'as envie de faire la chose correctement, mais c'est dur. Je pense qu'à un moment donné, peut-être tu as sorti tes vidéos, on t'a dit, comme moi, je t'ai posé la question, on a plein qui font ça, tu te dis, ouais, en fait, peut-être que. Tu vois, il y a souvent ces interrogations. On a toujours des moments difficiles dans la vie. Il y a des moments où tu te prends la tête, tu as l'impression que ça marche pas. Et à ce moment-là, moi aussi de base ça m'arrive, hein, j'ai l'impression que voilà, bon, ça avance pas. Et qu'est-ce qui te rebooste? Le manager qui est là pour motiver à chaque fois. Ah, c'est bien. Toi, quand tu as un coup de mou et que tu dis, vas-y, ma collection là, je la vois pas, je vois des autres qui le font, mon idée a été piquée, parce que je pense que c'est souvent courant. Tu penses comment? Qu'est-ce qui te rebooste? Après ça va, j'ai de la chance, on ne pique pas trop mes modèles. Mais bon, c'est vrai que de toute façon, après, j'ai mes frères, j'ai mes sœurs qui me repoussent tout le temps. Et j'ai toujours une personne qui va d'un coup me faire une pub. D'accord. Ouais. Donc ou des gens qui vont recommencer à acheter. C'est ça qui me vraiment, c'est ça qui me remotive. J'ai plein de filles qui m'envoient des messages, qui m'envoient des photos d'elles en maillot. C'est génial ça. Et toi, tu as plein de personnes qui renvoient tes vidéos avec ta phase et ce que tu dis. Ouais. Là, tu te sens. Franchement, ça fait. Mets-toi à ma place 2 minutes. Non, tu reçois des messages, tu reçois beaucoup de. Bon, je vais pas dire des milliers parce qu'après tu vas dire je sais pas quoi. Non, mais t'as le droit, t'es suivi, t'as 21 000 personnes qui te suivent sur Insta, t'as là les Snapchatters, excuse-nous, c'est un don que. 21 000, c'est peu. Ça, tu sais pas. Mais oui, parce qu'il y a des demandes que t'acceptes pas. C'est peu. Ouais, parce que moi, on m'a pas accepté en fait. Je l'ai demandé à un ami, j'ai déjà envoyé un message tel une groupie. Est-ce que vous pouvez m'accepter sur Insta, s'il vous plaît? Mais j'ai pas vu. Ouais, parce que ça s'est noyé dans les. Est-ce qu'il y avait écrit lu? Je sais pas les demandes, comment ça se passe. Je suis pas trop réseau, malheureusement. 2 questions. Quels sont vos futurs projets et où tu te vois dans 2 ans? 2 ans pour toi, 1 an pour toi. Après, je vous dirai pourquoi. Plus pour l'un et moins pour l'autre. Bah, moi, je veux rester que sur Internet. Donc, je veux pas de boutique physique. Pourquoi? Ça me prendrait trop de temps. D'accord. Trop de temps. Et j'ai fait mon site Internet pour être libre. Pas pour me mettre dans une boutique et m'encombrer avec des charges, du personnel. La monnaie, quoi. Non, mais je fais court. Hein, bah, sur Internet, je voyage beaucoup en fait. Donc sur Internet, je fais sur mon ordinateur. C'est plus facile de gérer. Voilà. D'accord. Et dans 1 an? Dans 1 an, toujours sur Internet, mais je vais être le numéro 1 des maillots de bain africains en France. Donc, d'accord. Voilà. Ok, c'est ton objectif et franchement, je te le fais. J'espère vraiment que ça va se réaliser parce que tu mérites et que tes modèles sont très jolis. Bien que je ne mettrai pas celui-là parce que j'ai peur de mes parents, de ma famille, je mettrai celui-là. Voilà. Du coup, j'aime beaucoup. Et toi, Zimundo, je te dis pourquoi dans 2 ans? Parce que l'humour, c'est différent. Ça peut aller tellement vite comme ça peut baisser. Cette année, je te reçois sur mon plateau. Demain, je peux ne plus pouvoir te recevoir parce que tu fais le buzz et c'est ce que je te souhaite. Parce que tu fais le buzz, tu le fais déjà, mais parce que tu es tellement demandé, comme Ahmed Silla ou autre, et je peux ne plus te recevoir. Mais on sait aussi qu'en 1 année, il se passe tellement de choses pour les humoristes que je dirais dans 2 ans. Tu te vois où? Non, je me vois où j'aimerais bien me voir. C'est la même chose. C'est la même chose pour toi? Ouais. Dans 2 ans, j'aimerais bien me voir à Las Vegas. Ça va être une grande villa parce que j'ai réussi. Ah, c'est bien. Tu vois pas? Entouré de? Entouré de quoi? Entouré de nana et de tigres. Tel un clip américain. Tel un clip à l'américain. Ok, ouais, ok. Non, mais ça peut être c'est une bonne chose.
Après, quand je dis village, j'abuse un petit peu, hein. Non, mais tu m'as compris, être très bien financièrement, pouvoir aider la famille. Aider la famille. Parce qu'à la base, ils voyaient ça comme des blagues. Si aujourd'hui j'arrive à réparer les murs de ma maison par rapport aux bêtises que j'apporte sur les réseaux, je pense que ma mère elle va m'envoyer dire des bêtises au lieu de m'envoyer au travail. Tu vois ce que je veux dire? Elle dit vas-y mon fils, vas-y. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est comme si toi tu as un enfant, un garçon, parce que je sais pas si tu en as un. Si tu as un garçon et qui commence à faire du rap au lieu d'aller à l'école, tu vas dire quoi toi? Va à l'école, 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 va à l'école. Sachant que quand ils disent que d'or, il y a un yébi à prendre. Maintenant, tu vas lui dire d'aller travailler? Non, c'est pas ça. Et te ramener, toucher le SMIC. Non. Ou alors il peut prendre, il peut te passer genre, tu sais, 15 000 euros, mais tu sais, pour de l'argent de poche. C'est même pas un cadeau. Ok, parce que tu vois grand, et ça c'est génial. Mais sincèrement, mon fils il fait du rap au lieu d'aller à l'école. Je dirais va à l'école, chérie. Instruis-toi. Parce que ça se ressent dans la plume de l'artiste. Et après, tu peux rêver. Parce que j'aime les gens qui rêvent. Bah ça, on en reparlera quand Def Jam va l'appeler. Bah, on en reparlera, mais je dirais les mêmes choses. Ouais, c'est ça. Mais non, mais. Je sais pas vous, chez vous, mais pour vous, est-ce que parce qu'il y a de l'argent, vous voulez que votre enfant fasse la chose pour avoir de l'argent plus vite, ou est-ce que vous lui dites va à l'école? Tu écoutes le rap, est-ce que tu écoutes un peu de rap français? J'écoutais avant, j'écoute moins maintenant. Desporuti, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, j'écoute pas du tout. Ils ont regretté. Ils voulaient pas que leur fils fasse du foot, ils ont regretté lorsqu'ils ont vu le salaire de Zizou dans l'équipe. Oui, mais est-ce que leur fils il allait avoir le même talent que Zizou? Tu peux jouer au foot mais ne pas avoir le même talent. Mais oui, mais même si tu as le même. Tu peux être chanteur mais ne pas péter, tu peux être humoriste et ne pas péter, tu peux être animateur. À partir du moment où tu es professionnel, tu as de l'argent. Tu peux pas être les gars, même si tu joues dernier, toujours plus que ce mec. Le joueur le plus nul au monde ne touche pas. Je suis d'accord avec toi, mais ce que tu veux dire en fait, c'est qu'aujourd'hui, là, si des jeunes ils viennent te voir, je leur donne ça comme conseil, mais que si on était dans un cas où un jeune il se dit je vais à l'école ou je fais ça, tu lui dis comme là il y a de l'argent et c'est plus facile, tu peux mieux aider la famille, je te pousse à faire ça? Non. L'école, c'est la base pour tout le monde. Moi-même, les parents m'ont toujours dit d'aller à l'école. Ouais. Mais le loisir à côté, il ne faut pas négliger. Je suis d'accord. Faut pas négliger. Parce qu'il y a des parents qui disent école. Il ne faut pas négliger le loisir parce que le loisir. Mais c'est une question de génération. Je ne sais pas si vous voyez ça comme moi. Nos parents, ils n'avaient pas cette optique-là. Nous, on comprend que le loisir peut devenir un métier. Donc forcément, aujourd'hui, on va dire. Aujourd'hui, ils commencent à comprendre, les parents. Ils voient tous les petits jeunes qui voient la télé. Par rapport à qui? Par rapport à nous. Par rapport à cette génération qui est en train de leur montrer. Donc c'est pour ça que toi, quand tu auras ton enfant, tu penseras comme ça. Ouais. Mais avant, je peux pas en vouloir aux parents qui disaient non, l'école, d'abord l'école et pas le loisir. Ça dépend, il y avait des pelés avant. C'est vrai, mais bon, c'est différent. Je pense que c'est une ère différente. C'est vrai, ouais. Aujourd'hui, il y a eu plein de causes qui se sont passées. Ici, tout est dit, on parle de tout, on parle très peu de politique, on parle très peu d'orientation sexuelle et tout ça. Pourquoi je ne veux pas froisser les gens? Et parce qu'on s'aperçoit que voilà, il y a des images à tenir. Je le dis en toute transparence, mais il y a plein de choses qui se sont passées pour la cause des Noirs. Et toi, tu as fait une vidéo sur l'esclavage. Par contre, quand il y a les manifestations, il y avait Gradure, il y avait beaucoup de gens qui sont déplacés, mais pourquoi très peu de blacks réagissent? Très peu d'artistes, très peu de créateurs réagissent à des trucs comme ça pour des événements aussi importants. Pourquoi on les voit? Je ne sais pas. D'accord. Et je vais revenir à ta réponse. Je vais revenir à sa réponse. Pourquoi? Ils ne veulent pas s'engager. Face à ça. Ouais, ils veulent pas, ouais. Mais on s'engage à travers nos titres, à travers ce qu'on fait, mais quand il y a des causes, on ne veut pas se montrer. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas? Oui, je Imagine. Non, en fait, attention, c'est pas un jugement. Je les juge pas. Je m'interroge comme tous les gens. Parce que quand il y a des causes, que ce soit pour n'importe qui, tout le monde se dit pourquoi on ne le voit pas lui. Donc tu me dis tu ne sais pas. Là, c'est une réponse d'artiste. C'est pas une réponse d'artiste. Parce que je ne vais pas parler pour eux. Mais c'est la réponse que tout le monde voit. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ça dépend. Je sais pas, bon. Peut-être que, vu que c'est des artistes, je sais pas, moi. Ok, d'accord, c'est pas grave. Non, en vrai, je sais pas pourquoi. Et toi, tu te rendrais dans une... C'est vrai qu'il deux, hein? Toi, tu te rendrais dans une manifestation? Moi, je pourrais me rendre dans une manifestation. Et si on te demande ton avis, tu le donnerais? Mon avis par rapport à quoi? Par rapport à des cas, ce qui se passe. Par rapport à l'esclavage? Pas forcément l'esclavage, parce que c'est un truc précis. Tu vois, là, t'en as parlé, tout le monde en parlait, c'est pas mauvais. Ça passait crème. Même les Américains se sont mobilisés. Mais je veux dire, par rapport à ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui se passe sur la cause noire, H&M, la Libye, des choses comme ça. Ah, ça se fait pas, ça. Ça se fait pas, ça. Mon avis, ça se fait pas. Non, mais est-ce que vous êtes ridicule, ça. Non, ça c'est ridicule. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais est-ce que si on venait te voir, Zimundo, t'es un influenceur, tu commences à bouger, tu utilises une bonne plateforme, est-ce que tu peux passer un message? Tu l'aurais fait ou pas? En toute franchise. Oui. Passer un message par rapport à ça, par rapport à ce que tu viens de me poser comme question, par rapport à ce qui se passe. Ouais, mon avis, ouais. Okay. La France, c'est un pays de droit, on a la liberté d'expression. De donner un avis comme je viens de te poser la question par rapport aux artistes, est-ce que tu réponds pas? Non. D'accord. Ok. Alors, déjà, merci d'avoir participé. On va bientôt se quitter. Mais avant ça, le petit mot Zimundo, il a dit.
Maintenant, toi, tu l'as pas forcément dit, j'aimerais bien que tu le dises concernant ces jeunes qui veulent faire comme nous. Toi, tu dirais quoi? Déjà être motivé, être rigoureux, parce qu'il y a des hauts, il y a des bas, et quand il y a des bas, il faut savoir tenir remonter, voilà. Parce que ça peut être très dur. C'est vrai que moi, des fois, j'ai des périodes creuses, par exemple. Je marche très très bien pendant l'été. Et après, c'est vrai qu'on redescend. Et quand on redescend, on se dit ah, mais non, qu'est-ce qui se passe? Plus personne n'achète. Mais t'es consciente que c'est saisonnier les maillots de bain? Après, non, parce que t'as l'international. Parce que en Australie, quand c'est l'hiver ici, en Australie, c'est l'été. Du coup, normalement, ça devrait bien marcher. Donc, mais il y a des périodes où c'est creux. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment se motiver tout seul, quoi. D'accord, se motiver tout seul, croire en soi et être dur. Et quoi encore? Quel est le dernier mot? L'organisation. Être très organisée. Parce qu'au début, j'étais très très mal organisée. Mais c'est normal, tu commençais, tu prenais des marques et tout, c'est quelque chose. De toute façon, j'ai appris de ça, c'est sûr. Mais l'organisation, ça m'aide. Plus je m'organise et mieux ça va. Mieux ça va. Ouais. D'accord. C'est très important en tout cas. Très important. Ouais. Alors, c'était donc Prudence d'Exotica Swimwear avec ses maillots de bain qui vont faire fureur, qui vont sortir dans 2 semaines, c'est une exclue. C'est Zimundo, l'influenceur qui fait du bruit. N'hésitez pas à le follow. Zimundo. 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 Ouais. Là, tu l'as bien dit. Excusez-moi, vous avez vu pas? Moi, je vous en prie. Alors, l'influenceur en plein boom sur les réseaux, il y en a beaucoup, mais lui, il a son humour à lui, il a ses phases à lui, donc n'hésitez pas à le follow, n'hésitez pas à le follow partout. Il est sur Insta, il est sur Snap, il fait du bruit, il est là, il fait des événements. Donc vous le verrez un peu partout sur les snaps de tout le monde. Alors, comme d'habitude, je donne toujours ma petite phrase. Je dis toujours, j'ai qu'une phrase, c'est que l'humilité précède la gloire, que c'est très dur, mais qu'il faut y croire, qu'il faut rêver, qu'il ne faut pas se bloquer, parce que il y a ces gens qui rêvent pas et qui nous empêchent de rêver en fait. Ces gens un peu aigris qui vont vous dire oui, mais c'est bon. Moi, je dis toujours à ces gens, en fait, je suis pas contre eux parce qu'on a chacun notre façon de voir les choses, mais s'il te plaît, viens pas embêter les gens qui veulent rêver parce que chacun sa passion. Sujet d'actualité. Tu fais des maillots de bain. Zimundo a dit que c'est pas un problème. Aujourd'hui, les maillots de bain et la lingerie, c'est devenu une tenue qu'on met dehors. Je ne comprends pas. Mesdemoiselles. Je comprends tout. Attendez. Mesdemoiselles qui êtes chez vous, vous mettez des maillots de bain, vous mettez des soutiens-gorge, vous mettez des culottes, tout est transparent. Je ne juge pas, je pose une question, mais pourquoi en fait? On met des habits, on se couvre. Après, je suis sexy, je mets des mini-shorts, je mets comme vous. Mais tu es d'accord avec ça? Parce que tu as dit que tu veux mettre la femme en valeur. Mais mettre la femme en valeur, c'est pas montrer ses fesses. Oui, pour moi, sur la plage. Oui, c'est vrai que c'est un endroit spécial. Mais qu'est-ce que tu penses de ça, là, de cette mode? Parce que le maillot de bain, ça maintenant, ça va être un body, t'en es consciente. La personne qui l'achète, elle va le mettre dans les jeans. Non, mais on me le dit. Elle va aller en soirée, elle va l'acheter comme ça. On me le dit souvent. Avant, c'était impensable, non, parce qu'il faut voir l'espace. Là, Zimundo, tu peux passer ta main? Mais il n'y a même pas réfléchi, quoi. Mais ça, c'est la génération Instagram. C'est Instagram, les filles qui sont suivies, qui sortent, qui se mettent à moitié nues et tout le monde suit, quoi. Ça. Sur ce sujet, ma question, c'est est-ce que tu trouves ça normal de mettre des sous-vêtements pour vêtements, en fait? C'est comme si les garçons mettaient des caleçons, ils allaient dehors. Ouais, bah normal, je peux pas dire que c'est normal, je peux pas dire que c'est pas normal, c'est juste la tendance. C'est la pour la question sur les activités, donc là, tu te mouilles pas. Ok, voilà, c'est ce que je voulais, je me retrouve. Et toi, Zimundo, t'en penses quoi, franchement? Si c'était ta copine ou ta femme, elle s'habille comme ça. Pourquoi tu dis ça? Parce que si tu n'avais pas dit ça, ma réponse n'aurait pas été pareille. Mais pourquoi je dirais pas ça? Pourquoi on va laisser les gens mettre des choses qu'on... T'as dit qu'est-ce qu'elle en pense? Demande-moi ce que j'en pense en général. Pourquoi tu me dis si? Mais elle, parce qu'à partir de là, ma femme va changer. Il est hors de question que je laisse ma femme ou ma fille ou ma soeur porter ce genre de truc. Mais j'aime bien voir les filles marcher avec. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu m'appartiens, non. Ah, ça t'appartient? Non. Mais si elle a... Non, tu mets ça pour que moi je vienne vérifier ce qui se passe par là, après je rentre chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu m'appartiens, non. Moi je suis un homme responsable, je suis des chèques. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ok, excusez-nous. Donc tout le monde sauf ta famille? Tout le monde sauf la famille. D'accord. Donc même la débandade dehors, mais pas chez moi. La débauche dehors, mais pas chez moi. Pas la débauche, excusez-moi, j'abuse. Pas chez moi, genre pas dans ma famille, tu veux dire? Ouais. Non, pas dans ma famille. Ça sera... Bah non, je peux pas laisser... Bah, c'est un maillot de bain. C'est logique. C'est un maillot de bain, mais je vais pas laisser. Mais par exemple... un maillot de bain, c'est une culotte. Il y a culotte, il y a string, il y a pas que string. Elle va pas mettre ça pour aller chercher le pain. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ni pour aller chercher le pain. À la plage, j'aime un maillot de bain comme ça, ta soeur. Comment? Avec le string là? Tu l'as bien touché, c'est ça. C'est avec le petit truc là? Ouais, remets-le dans l'arbre parce que j'ai vu que t'étais perdu. Genre si ma soeur aimait ça, genre? Moi je sais plus, il y a trop de traits, C'est comme ça. Là tu crois que je m'y prends mal après? Oh c'est chiant, quelle image.
Qu'est-ce que tu penserais si elle mettait ça à ta soeur? Hors de question. D'accord, ok. Et si c'était une fille dans la rue, tu vas à la plage et qui met ça? Plaisir, tu sais ce que je veux dire. Mais c'est logique après, tous les mecs vont dire ça. Non, il y en a qui diraient ça me dérange pas. Tu m'as su mettre ça? Et ta femme? Ça me dérangerait aussi. Donc les filles qui mettent des sous-vêtements, tu vois de quoi je J'espère parle, pour elles genre de qu'elles ont. soutien. Bah, les filles qui marchent avec ça, j'espère pour elles qu'elles n'ont pas de frère ou pas de mari. T'es une fille, tu sais que si tu veux cacher quelque chose, ton mec va le cacher. Ne dis pas. Non, mais là tu veux me mettre dans les histoires, donc je Non. comprends pas bien, faut que tu m'expliques. Non, je ne te mets pas dans l'histoire, je veux juste savoir qu'en tant que femme, tu sais qu'une femme, quand elle veut cacher un truc, elle le cache. Ouais, mais il y a des choses qui se cachent pas aujourd'hui. Quand on s'habille, on veut automatiquement snapper ou faire une photo. Donc sans faire exprès, on veut toujours la mettre. C'est faux ou c'est vrai? Et toi, t'entends Rien ne quoi? t'empêche de changer de tenue après le snap que t'as fait, sachant que dans le snap, t'étais déjà sexy. Rien ne t'empêche d'enlever encore. Rien qui t'empêche d'enlever encore. Je sais pas, là tu deviens inspecteur et tout. Non. J'arrive pas là. Je suis Non, c'est vrai qu'il y a des hommes qui acceptent Quelqu'un pas qui- que leur femme mette des strings à la plage, c'est normal. Mais Mets ça à la il y a des maison. femmes célibataires. Et, Mais ça à la il y a des maison. culottes aussi. Ah. Mets ça à la maison. Mets ça à la maison. Si, à la maison, tu marches tous nus. Donc c'est très clair. Oui, Monsieur moi, ça me dérange Zimundo, il a dit que ça ne dérangeait pas si c'était une fille de dehors, mais pas sa soeur parce que l'espace ici il est trop grand. C'est ça, t'avais passé toi-même. Là, Ouais, là. c'est trop. Et que les gens Et que- non, mais ça, Après, ça ça, va. ça change, ça, tu vois. va, Ça, c'est une couche, ça, normal. tu vois. les deux tout, Ça, c'est tu une vois. couche. Voilà. Une couche, ça. Ok. C'est-à-dire, ça, C'est pas ça, c'est possible. différent. On est d'accord. Ça, c'est un autre level, ça. Et puis sur le côté, on voit les seins et tout. Non, mais faut pas Tu vois ce que je veux rajouter. dire? Non! J'ai pas vu ça comme ça, j'ai pas vu ça comme ça, non. Du coup, Wow. alors, on récapitule. Mm. Pour Zimundo, que tu sois pas sa soeur, sa cousine, sa nièce, tu mets ce que tu veux. Mais quand tu es dans sa famille, oublie déjà ses tenues ou cache-les au fond de ton tiroir parce que je pense qu'il va les découper. Et pour toi, c'est normal. Oui, pour moi, c'est normal. Pas de couper avec le Moi, je mets tout à la plage. String, Alors, moi, on va venir sur ça et je vais donner mon petit avis, mon point de vue. Je juge pas, je suis une nana comme vous, je m'habille aussi sexy, mais je pense qu'il y a des limites et on est en train de tout confondre. Le soutien-gorge et le vêtement pour mettre dehors, le string qu'on met à la maison en dessous des vêtements pour son chéri, on le met dehors. En fait, moi je vois que pour les chéris, il n'y a plus rien. Bon, ils connaissent tout le monde connaît tout. Du coup, est-ce que vous avez un petit mot? Un petit mot pour la fin? Un petit mot pour la fin. Moi, je veux bien vos numéros. Ah bah c'est gentil ça. Je crois que Nous t'as aussi on veut le voter. Moi, Ok, d'accord, mais toi Prudence, qu'est-ce que t'en penses? Avant qu'on vous laisse partager, qu'on s'en aille. Merci de m'avoir invité. C'est la première fois que je fais un plateau filmé comme ça. Donc, Bah écoute, avec grand plaisir, c'est Merci. un plaisir pour moi aussi, c'est un nouveau show, j'espère que les gens vont kiffer, on partage, on s'amuse, après bah, les invités sont des fois timides ou pas, c'est la première fois pas, mais voilà, on fait le je peux show. dire mon mot sérieux? Bah bien sûr, avec grand plaisir. Alors, le mot que j'ai à dire, c'est bah, moi aussi, ça m'a fait plaisir d'avoir fait votre connaissance. Avec plaisir. Et bon, c'est pas. Ce qui est différent, c'est que moi, c'est pas la première fois. Après, je pense que vous le ressentez. Hein, le fait Ouais, de mettre ton un tas exemple. au snacks. Redis-nous notre phase, on va finir avec ta phase. On va la faire ensemble, Prudence, redis-la-nous. C'est impossible que tu retires. moi, je peux pas. Bendax, dans le Bendax, Bendazi, Appelle Dans la le police. Bendazi, Appelle la police, il y en a beaucoup. Gando. D'ailleurs, est-ce que je peux vous mêler Fais-en de- une et moi j'en fais une, on va finir sur ça. Appelle la police, il y en a beaucoup. C'est tout ce que j'ai retenu. Mais après, il dit un truc et il dit toi, 9 mm. D'accord, je reprends. Bendax, dans Bendax, dans Benghazi, voilà, j'ai essayé. Mais non, mais on va s'améliorer. Sachant que tu m'avais promis. Mais je la connaissais, mais tu m'as. Voilà, je suis émue de te voir. Donc, les amis. Dans le Bendax, dans le Bendazi, dans le Bendazingando, 9 mm important. Passe le bonsoir à Tupac, appelle la police, j'ai un avocat. Ouais. Et L'as voilà. du pique, l'as des trèfles, carte contre carte, tu pioches. Michael Jackson, pile, who's back? Alors ça m'attend. Alors, du coup, on va venir sur ces mots. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt. Follow, partage, Une grande commente. fois, ça tout est critique. dit. Ici tout est dit. Ici tout est dit. Merci. Une grande fois. Instagram, Merci, Jessica Sonia. merci.